Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Chanel Mon Affaire Bon TV. Et bien, je dis là, nous retournons côté que nous allons pile d'informations et dans ce qui a passé dans le monde actuel, dans le monde visible et dans le monde invisible. Et sans compter, nous, que, eh bien, mes amis, problème nous qui est dans le pays d'Haïti, eh bien, aux États-Unis qui sont une grande puissance, et bien dans le moment où ça n'a pas parlé là, et bien les États-Unis qui ont sauté parce que nous connaissons qu'il y a un gros conflit entre les États-Unis et l'Iran. Et pendant qu'on a parlé des conflits, je pense qu'il est important pour nous connaître ça qui a fait, pour nous connaître ça qui a passé, parce qu'en tout moment, on a éclaté. Et en tout moment, ça veut dire que ou même qui sont haïtiens, ou même qui vivent en Haïti, ou même qui ont essayé de faire si fort, eh bien, ou pas jeune comme côté ça qui a sorti, il y a une troisième guerre mondiale. Donc, et pendant qu'on a parlé de guerre froide, mon a tué mon, eh bien, mes amis, peuple haïtien, meni, ça pire. Dernièrement, nous connaissons que, eh bien, il y a plusieurs drones. Il y a plusieurs drones qui ont surveillé tout le continent américain. Il y a plusieurs drones qui avaient en haut, qui avaient en bas. Il y a plusieurs téléphones, nous te disons, et nous répétons qui sont écoute. En Haïti, pendant qu'on a parlé là, eh bien, il y a un paquet de drones. Sur le monde Saint-Nicolas, il y a un paquet de drones dans le pays là qui a flâné, qui a promené de tous côtés, qui a des bases de données. Tout téléphone nous dit, ils ont tout sous écoute. Même téléphone président Jovenel Moïse, Moïse Jean-Charles, Don Cato, Reginald Boulos, pour nommer que c'est là, secteur privé, tout téléphone c'est ça, sous écoute et qui vous voulez, qui vous pas voulez, parce que nous avons CIA qui sous dossier, mais en plus non mais c'est ça. Et comme on regarde dans l'image là, et bien c'est même drone ça qui a promené. Et là, pour moi qui manque connaissance là, drone ça, il y a pensé c'est avion. Non. C'est des gros drones. Et chaque gros drone ça vaut à peu près 130 millions de dollars. Chaque drone que vous regardez là, mes amis, il a coûté 130 millions de dollars les États-Unis investis. Et bien, c'est même drone ça que vous voyez là, que l'Iran a décidé craser, éliminer. Pour ça, parce que c'est même drone ça qui a violé l'espace aérien iranien. C'est même drone ça qui a violé l'espace aérien iranien. Et bien, il dit que c'est ça pas de fait. Tout pays qui s'ouvre, ou pas de droit de prendre drone pour voler en l'air comme ça sans autorisation. Moi dis non, d'après enquête que nous gagnons, il y a plusieurs drones qui sont île Noire qui a fait des Haïti République Dominicaine. Qui est-ce qui a autorisation? Est-ce que monsieur le président, notre président, est-ce que a-t-il donné, est-ce que le président lui-même beaucoup de pas il a autorisation pour drone à promener en l'air comme ça? Est-ce qu'il y a une autorisation? Et c'est qui est important. Lorsque vous regardez les drones, comprenez bien, pas de pilote en dedans, pas de monde qui a piloté. Moi, je dis c'est des drones à 138 millions de dollars. Ça veut dire que il y a un. Et longtemps dès que les États-Unis ont utilisé, à prendre prétexte, les gens que il faut connaître que par contre, c'est des grosses armes, fan fois, entrant dans le pays en sortie, tout ça, c'est bobine. Là, il faut connaître que sous frontière non là, il y a de gros cargaisons de drogue qui sont rentrées, il n'y a pas de côté de sortie. Tout ça, c'est bobine. Pas oublier que les États-Unis, beaucoup de pays, eh bien, ils ont gagné un pile cob, ils ont gagné un pile bagaille, ils ont investi dans la République Dominicaine. Derrière la République Dominicaine, et je dis là, nous-mêmes haïtiens, nous sommes capables de dire, nous ne sommes pas un peuple libre vraiment, nous n'avons pas une indépendance nous vraiment, non. Mais la République Dominicaine, ça, même c'est à genoux lui-même. Ça, c'est à genoux lui-même. Pas de terre, pas de building, pas de business que vous regardez dans la République Dominicaine qui est pour Dominicains. Tout c'est pour Américains, Chinois, Allemands, et ainsi de suite. Tout ça, toute fierté, toute beauté, la plage, il y a de Haïti laid, Haïti sale. Eh bien, Haïti qui est la sale, c'est vrai, oui. Mais petite pièce qui est ou maman rien, et bien c'est pour maman lié. Petite test qui gagne jusqu'à maintenant, les pour nous toujours. Évidemment, il y a un projet pour entrer dans le pays là, pour venir voler ça
qui tire ça que nous possédons. Parce que yo même rêve pas yo, objectif pas yo, c'est soi-disant, il y a besoin uni il là. Les besoin uni il là. Vous avez dit waouh, son bel bagage. Non. Yo besoin uni il là dans intérêt pas yo. Yo besoin uni il là parce que yo connaît que sous-sol pour là, son sous-sol qui riche. Sous-sol pays d'Haïti, son sous-sol qui est extrêmement riche. Yo quand a ranger koyo pour faire Haïti tourner réserve yo, y a ranger koyo parce que yo connaît que son question de temps pour soi-disant richesse ça yo gen la kayo. Yo qu'on a volé pour finir. Yo connaît ça. Yo connaît ça. Donc République dominicaine, eh bien même l'autant des présidents dominicains lui-même beaucoup de parle ou qu'il a propose la parler de Haïti ou conflit entre Haïti et République dominicaine, toute sa séance, yo même son seul bagage qui est intéressé, c'est même gens qui sont capables d'entrer dans le sous-sol pour voler les richesses, pour venir plus grand. C'est ça qui revient. Ça veut dire que l'effet que nous pas de dirigeants, l'effet que nous avons un paquet et soi-disant faux commandants, qui par contre valent tête, qui par contre valent esprit, qui par contre valent nam de saline, qui par contre valent soldats, qui par contre valent peuple, et bien yo même. C'est qu'on aura le temps de petits nègres pour le code. C'est qu'on aura le temps de petits nègres pour le marrer. Parce que Jean-Marc Abdoulan, eh bien, qu'un groupe haïtien dans le moment ça, qui commence eux-mêmes virer vers la Chine, virer vers la Russie, parce que nous connaissons ça, grand peu de monde qui dit, ah, c'est Jimmy, pas parler de la Chine, pas parler de la Russie. Eh bien, même si on a une richesse ça ou là, eh bien, pas penser que la Chine, pas penser que le pays ça ou pas connaît qui soit dans la CAO, pas penser ou pas connaît. C'est tout comme ça. Donc, on nous poursuit avec l'autre actualité, mes amis. Je dis là, si vous nous entrez dans l'international, là, mes amis, eh bien, nous, avec les États-Unis, beaucoup de pays, eh bien, il y a un gros qui a sauté entre conflit Iran puis les États-Unis. Donc, on est que il y a quelques mois de ça, presque années, côté il y a eu un gros conflit entre Donald Trump et Kim Jong-un. Mais Kim Jong-un lui-même, il est toujours là, il n'est pas dormi parce que nous connaissons que nous avons déjà dit, dans le cas Kim Jong-un, eh bien, le dossier n'est pas fini parce que nous connaissons que la Corée du Nord, beaucoup de pas, était doué éliminer plusieurs gros sites nucléaires, éliminer plusieurs gros bagages missiles qui sont là, mais jusqu'à maintenant, rien n'a jamais fait. Qui ça qui a passé, bagages ont toujours été au point zéro. Par hasard, nous ne pouvons pas attendre dans nos nouvelles, mais il y a des gros médias internes qui ont dit, mais finalement, Donald Trump n'a pas fait rien. Donald Trump n'a pas fait rien parce que nous connaissons que tout bruit Kim Jong-un a fait, tout parlant qu'il a fait, mais jusqu'à maintenant, eh bien, nous avons commencé à travers le président Trump, eh bien, c'est au monde qui semblait parler plus qu'il agit. Et là, nous parlons de parler plus qu'il agit. Eh bien, mes amis, pour nous-mêmes qui à peine branchés, eh bien, une troisième guerre failli éclater, ça n'a pas fait longtemps. En moins de 10 minutes, Donald Trump a l'ordre pour attaquer l'Iran. Nous connaissons qu'il y a un gros conflit. Conflit, ça, c'est un conflit qui cause un pile de dégâts. Et cette fois-ci, conflit, ça, c'est un petit bagage simple comme ça. Parce que nous connaissons que dans le cas Iran, eh bien, il a détruit un gros drone pour les États-Unis, côté que vous connaissez que Donald Trump lui-même beaucoup de parle, et bien tout ça qu'il a fait, ça c'est le premier président, depuis la font attaque, depuis la font réagissement, peu importe ça l'a fait, et bien il a monté sur Twitter pour lui faire déclaration, côté qu'il dit que il était fait connaître que le président iranien, et bien nous prenons payer ça cher, les États-Unis prenons faire payer ça. Donc, c'est ce que certains jours là, tout le monde a posé cette question. Nous connaissons que l'armée Iran, eh bien, sont l'armée qui est extrêmement brillante, sont l'armée qui est vraiment professionnelle comparée à l'autre petit pays, ma parole. Évidemment, les États-Unis, c'est plus grande puissance, liberté les États-Unis. Mais, problème qui arrive, l'armée Iran, ils même, ils n'ont pas gagné arme nucléaire. Ils n'ont pas gagné arme nucléaire, les États-Unis possèdent arme nucléaire. Avantage que l'Iran gagne, eh bien, ils sont alliés de la Russie. Et la Russie de Vladimir Poutine, le fameux Vladimir Poutine, que tout on remet, que on pas remet, peu importe. Mais l'essentiel, c'est que Vladimir Poutine lui-même, beaucoup de parle, il a sorti un mot, il a dit que, le fait qu'on est que, eh bien, si les États-Unis ont osé attaquer l'Iran, eh bien, bagage, ça t'a tourné en catastrophe dans le monde là.
bagay ça tape une catastrophe parce que nous connaissons que c'est sûr certain la Russie a intérêt et nous connaissons pas l'autre petit pays et à travers Moyen-Orient qui a un pile intérêt dans les affaires Iran et pendant qu'on a parlé dans cause Iran ça eh bien nous tous connaissons depuis nos petits mes amis conflit entre Iran et Irak. Je dis là, nous connaissons que gens que les États-Unis éliminent Saddam Hussein, ça veut dire que ils prennent possession de l'Irak, mais coup de théâtre, eh bien, nous voyons que je dis là, eh bien, dans la région Bagdad, dans la capitale de Bagdad, eh bien, qui équipe soldat qui a dirigé Bagdad là, qui est paquet l'armée qui a entraîné en dedans que Bagdad là, eh bien, c'est soldats iraniens. Pas de monde qui est capable de faire ça. Eh bien, d'après soldats iraniens, eh bien, ils disent que même là où tu es un conflit avec l'Irak, ça fait des années. Mais quand même, nous sommes des frères. Quand même, les capables de comprendre l'autre, les capables de parler avec l'autre. Tandis que ça que reproché avec au monde comme l'administration de Trump, en parlant du président, eh bien, lui-même, beaucoup de parle, les États-Unis, yo les a négocié, yo pas jamais négocié de façon égale avec personne. Yo toujours comme vous sont petits. Yo toujours comme si yo pas respecté. La preuve, imagine-toi un grand pays comme la Chine. La preuve, mesdames, messieurs, imagine-toi, il y a une grande puissance comme la Chine, et bien nous, aujourd'hui là, ou bien les États-Unis, qui sont pour des sanctions sévères à tout produits qui sont en Chine, qui a pour aller vers les États-Unis ou qui pour aller vers l'Amérique. Donc, je dis là, c'est ça qui n'a pas regardé, côté que, eh bien, il y a une guerre froide, soi-disant entre la Chine et les États-Unis, et nous voyons que même guerre ça, eh bien, qui passait à un petit point, qui passait à quelques minutes près, entre Iran puis les États-Unis. Quand il y a là, toute question on y a posé tout, mais est-ce que Donald Trump, monsieur plus fou que j'en ai passé le fou? Eh bien, d'après plusieurs experts, d'après plusieurs analyses, il faut qu'on ait que, eh bien, Donald Trump, mes amis, il n'est pas fou. Il n'est pas fou, j'en ai passé le fou. Parce que Donald Trump, s'il était vraiment voulu entrer en guerre avec l'Iran, eh bien, il t'a déjà fait. Il t'a déjà fait depuis sous Corée du Nord. Évidemment, pas de monde qui pensait qu'on va comme ça privé. Mais dans le cas Iran, eh bien, il y a vu que Donald Trump, c'est un monde qui plus utilise gros points clés, c'est plus un monde qui a parlé, si Jean lui a fait, eh bien, c'est comme ça il dirige business, c'est comme ça il fait affaire avec tout le monde. Dans le business, eh bien, c'est pas pour rien, ou elle, quand c'est lui-même qui bosse. Donc, ça veut dire que si nous faisons un lien entre président Trump, administration Trump, puis Haïti, nous voyons que Jean qui est Donald Trump lui-même, en tête, c'est lui-même qui roi, c'est lui qui est supérieur à tout le monde, ça veut dire tout le monde s'en bat, vous comprenez? Donc, moi je pense que si nous prenons stratégie ça, que nous voyons côté que Donald Trump, c'est un monde qui a parlé, il n'est pas capable d'agir vraiment. Il n'est pas capable d'agir, l'homme dit pas capable d'agir, évidemment il est capable d'agir, mais Donald Trump, c'est un monde qui remet l'argent, c'est un monde qui remet le pouvoir, mais il n'est pas un maîtrier, il n'est pas un monde qui a baillé l'ordre pour la bombarder un pays, il n'est pas un monde qui a voué soldat lui à mourir. Ça, nous devons reconnaître et nous devons battre bravo pour lui, parce que nous avons regardé, dans le cas ancien président Bush, et juste même dans le cas Barack Obama, mais qui valait monde qui mourit, qui valait petit monde qui mourit, qui valait jeunes garçons, jeunes filles qui mourir dans le Moyen-Orient à cause des présidents qui étaient l'ordre pour bombarder. Et bien jusqu'à maintenant, et bien s'il fait, il était strictement secret, côté que Donald Trump lui-même, jusqu'à maintenant, il n'a pas l'ordre qui t'a donné puissance, autorité qu'elle représentait, soi-disant autorité mal qu'elle représentait, eh bien, jusqu'à maintenant, elle n'a pas l'ordre pour bombarder un pays, pour être victime, pour être innocent. Et nous voyons que les mots disent non, que Donald Trump était quand l'ordre pour bombarder l'Iran, eh bien, les que Mike Pompeo a essayé de jouer dans la tête président Trump, eh bien, Donald Trump font dernier à calcul. Donald Trump demandé, eh bien, si nous bombarder Iranien, zone ça, combien de monde a mouru? Eh bien, vous lieutenant répond Donald Trump, il dit Trump comme ça, eh bien, il y a à peu près 146 personnes qui ont mouru seulement, pas bien pile. Eh bien,
pendant que yo dit Trump c'est 146 personnes qui a mouru, et bien Trump font calculer dit non et il pas accepter innocent ça mourir sous pouvoir là. Alors il va l'ordre, il canceller toute bagaille. Ça c'est ça que les médias ont sorti CNN. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Mais l'essentiel, eh bien il te bail l'ordre pour ça stopper. Je dis là, moi mon avocat parler là, ou te doit lever là dans moment ça, côté que même gens ont été attaqué Iran, excusez-moi Irak là, et bien on te doit en pleine guerre là dans moment ça. Et nous connaissons que si on attaque Iran, Iran pas un petit petit. Iran sont gros. Et là nous parler de Iran en gros, et bien on essaie de comprendre bien, pas oublier que Iran, peut-être que les États-Unis ont écrasé, il n'y a pas de problème non. Mais si les États-Unis frappent, eh bien, il faut reconnaître qu'Israël a effacé dans le cadre là. Est-ce que là? Il faut reconnaître qu'Israël a effacé dans le cadre là. Et vous connaissez pour dire c'est seul point faible des États-Unis. Vous connaissez Israël parce que vous connaissez tout intérêt que Israël gagne et a investi aux États-Unis. Vous connaissez toute autorité qui en dans le pays aux États-Unis dans le moment ça. Eh bien, en pile là-dedans, c'est Israël. C'est Israël qui est sorti, c'est un paquet de gros monde qui est corps. Vous comprenez? Donc c'est ça qu'a parlé là. C'est ça qu'a parlé là. Israël puis Arabie Saoudite. Donc c'est ça, c'est grave. Et nous disons, et pendant que nous avons parlé de l'Iran, eh bien nous avons Hezbollah. Tout le monde connaît Hezbollah, tout son mouvement terroriste. Mais eux même tout, rêve pas, c'est craser Israël. C'est craser Israël. Ça veut dire que les États-Unis ont fait calcul. L'administration Trump l'a fait calcul, il dit bon, si nous avons attaqué l'Iran, mais qui conséquences ça va le gagner? Parce qu'on connaît depuis entrer dans la guerre, bagaille passé comme ça. Problème qui est passé avec Afghanistan, problème qui est passé avec Irak là, sous Saddam Hussein là, et bien ils viennent faire série des calculs, ils disent get, il y a trop de monde qui a mouru et surtout il y a trop de corps qui a dépensé. Et parce que je dis là, nous connaissons que il y a une élection là, bientôt là aux États-Unis. Pas de garantie que si Trump entre en guerre avec l'Iran, qui est la pour élection, pas de garantie. Évidemment, groupe administration Trump, son groupe qui besoin ça, son groupe raciste, c'est un groupe qui toujours demandé plus, c'est un groupe monde satanique qui a fait des demandes qu'on ne peut pas comprendre. Je dis là, pendant que je parle de ça, c'est le même moment, nous-mêmes qui sommes haïtiens, nous-mêmes qui soi-disant qui ont un gouvernement, nous-mêmes qui soi-disant des politiciens, nous-mêmes qui soi-disant qui ne peuvent pas défendre le visa. Hein? Là, je parle à politiciens qui soi-disant sérieux dans le pays. Et bien, c'est le moment pour nous commencer à faire des revendications à l'administration Trump pour nous faire reconnaître que, eh bien, pour qu'il y ait une élection, moi dans les États-Unis, mes amis, c'est le moment pour nous faire entendre voix nous. Parce que pendant qu'il y a une élection, il y a l'administration Trump qui va mettre la genou devant le pied haïtien. Nous-mêmes haïtiens, nous allons tout nous pour les États-Unis. Ils ont besoin de voir nous. Ils ont besoin de voir nous. Parce que ils ont besoin de passer dans l'élection. Donc c'est le moment pour nous faire payer. C'est le moment pour nous négocier. Mais ces TPS, l'administration groupe là qui a gourmé pour TPS là, pendant que les États-Unis par contre côté pour le mettre école avec l'Iran, pendant que les par contre côté pour le mettre école avec la Russie, les par contre côté pour le mettre école avec la Chine, sans compter dossier Venezuela, les par contre côté pour le mettre école, ça veut dire que nous-mêmes haïtiens, c'est le moment pour nous faire des demandes. Nous avons une série de demandes, c'est le moment pour nous faire là. Président Jovenel Moïse, mon cher, mettez garçon sous, c'est le moment pour montrer que pendant que là, jusqu'à maintenant, beaucoup de missionnaires, nous ne pouvons pas de missionnaires, mais si tant que ton là, ou était 2 ans, en 2 ans, fais un homme de toi. En 2 ans, ou capable de changer l'histoire, ou capable de changer, reste tant que ton là, ou capable ou capable de mettre manger dans l'assiette peuple là, si vraiment vous voulez faire là. Nous connaissons qu'il y a un pays à charger de corruption, mais pendant ce temps, pendant que Trump, il y a un conflit à droite, il y a un conflit à gauche, il y a un conflit en haut, il y a un conflit en bas, et bien nous-mêmes haïtiens, sénateurs, monsieur, pendant nous qui tout le temps à parler nous, à critiquer nous, monsieur, comment se réveiller nous? Nous besoin de réélire. Nous besoin de réélire, demander à nous pas finir, mais c'est député, monsieur, c'est le moment pour nous faire des demandes sérieuses. Fait peuple haïtien en surprise, fait peuple haïtien en cadeau. Gourmet pour ça nous quoi, mais c'est le moment pour nous bailler support à dire que ça en Chili, qu'on a préparé tout qui pas personne avec yo, qui pas dirigeant. Côté que nous un groupe extrémiste menacé, c'est le moment pour nous faire sentir présence nous.
C'est le moment, Haïtien qui est dans la République Dominicaine, monsieur, gouvernement ça nous là, futur candidat ça, monsieur, c'est le moment pour nous représenter, c'est le moment pour nous faire présence, nous. C'est le moment pour nous faire, parce que si nous besoin de vote vraiment, nous besoin de vote, eh bien, le peuple n'a pas égaré encore. Le peuple n'a pas égaré. Et puis, gros cadeau, nous sommes capables de bailler diaspora, chambre Sénat ça. Puis, gros cadeau, nous sommes capables de bailler, mais c'est une fois pour toutes, voter loi question double nationalité, ça n'a pas demandé. Ça fait longtemps que diaspora a demandé, monsieur. Puis, gros cadeau, nous sommes capables de faire diaspora, bailler au droit de vote là, et question de la 50 là, nous besoin de connaître qui ça fait avec elle. Ça, c'est le diaspora, on va donner encore. Il va me encore. Et une fois au film, ça, nous allons venir avec ces gros juges pour nous juger et voler ça. Oui, il faut que nous fassions parce que je dis là, nous avons demandé qu'il une enquête sérieuse qui vous fait dans le pays. Donc, ça c'est pour petit parti États-Unis. C'est pour petit parti États-Unis. Et moi, dis-nous que dans le cas de la Russie, dans le cas de Vladimir Poutine, et bien il dit que si jamais, ça sont gros pinga, si jamais, l'administration Trump t'a essayé d'ébranler l'Iran. Et bien ça pour une catastrophe que le monde pas jamais connu. C'est parole à Vladimir Poutine. Si jamais les États-Unis touchent l'Iran, et bien ça pour une grosse catastrophe pour eux. Si vous voulez comprendre, on va comprendre. Est-ce que monsieur a osé arriver loin comme ça? Est-ce que il a osé aller loin comme ça? Parce que nous aujourd'hui là, c'est ça qui est la démocratie. C'est ça, soi-disant, diplomatie. Ça veut dire que nous utilisons une forme de guerre froide. Une forme de guerre froide, ça veut dire que je attaque en bouche. Je dis, mais ça me capable de faire. Nous connaissons qu'il y a une élection aux États-Unis. Eh bien, l'administration de Trump, dans le moment ça, il a paniqué la population, il a paniqué en pile migrants, il a paniqué en pile haïtiens. Parce qu'il faut connaître que pour le monde, pour un migrant, pour un immigrant, obtenir papier américain, eh bien, c'est extrêmement difficile dans ce moment ça. Ok? Bon, nous reprenons ça. Il faut connaître que les États-Unis, dans le dossier, si vous nous toujours mesdames et messieurs, pour nous rester dans le dossier États-Unis, eh bien, les États-Unis vont refuser, les États-Unis, il a refusé plusieurs nationalités américaine. Ça veut dire que en pile migrant, ou même qui en Haïti, ou même qui t'a voulu entrer dans le pays, ou même qui déjà l'autre bord, et bien qui t'a voulu faire demande officielle pour ta vie citoyen américain, la vie extrêmement difficile. C'est une façon que l'administration Trump, ça, l'administration sans réfléchir ça, a fait pour serrer boulon à immigrants, son façon a fait pour serrer boulon à haïtiens même. Donc, bagay yo pral din piti. Sénateur ça que nous gen là yo qui gen visa. Sénateur ça nous connaît qui kon voyager de temps en temps yo, eh bien information sortie bagay yo pral din piti pour yo tout parce que pendant ce temps administration Trump là la taclé haïtien qui aux États-Unis qui a travaillé du matin midi soir qui a fait des trois jobs, eh bien yo même tout yo pas épargné. Ça veut dire que les nous ti pral gen courir, eh bien on paquet de sénateur nous avons fait grimace dans le Parlement parce que vous connaissez que depuis qu'il y a couru aux États-Unis à prendre soin, et bien, avec réforme ça que l'administration de Trump a fait là, et bien, là, concerné autour, question visa, ça, question soi-disant haïtien ça au aux États-Unis, c'est de temps en temps on est rentré, yo pas yon cas stable l'autre bord, et bien ça concerne yo, c'est sûr c'est tel pas bon pour yo. Donc l'administration de Trump a plus de problèmes encore que ça nous qu'on attendait Abdou George Bush te dit George Bush te difficile, et bien Bush pourquoi apparaître devant Trump jusqu'à maintenant. Bush c'est un bébélier devant Trump. Celle ça nous capable de reprocher Bush, c'est l'effet qu'il était envahi Irak qui ça son vieux dossier pour lui. Mais jusqu'à maintenant Donald Trump, c'est un président qui est extrêmement protecteur. Son président qui dit qu'à cause des immigrants aux États-Unis,
eh bien, les États-Unis pas capables de bailler soin à citoyens. Les États-Unis pas capables de voir petit l'école à citoyens. Les États-Unis et citoyens américains ça, là parle des citoyens américains, de qui est ça parle? Est-ce que la parle des américains blancs vêtus ou la parle de noirs? On paquet non, regardez nous un paquet de jeunes garçons et des problèmes de drogue, un paquet de jeunes garçons jusqu'à maintenant, jeunes timoun, pas même capable de finir l'école. Pas capable même capable de finir l'école pendant 7 ans américains et tout. Est-ce que c'est de eux la parler? Nous capables mais c'est même américain ça et bien qui pas même qui au point de vue études et bien c'est eux même qui moins diplômés en notre pays dès que ça parler mais tout simplement nous capables bal crédit dans le sens que et bien lui-même ils sont président qui est très protecteur n'est pas un président qui a fait bagaille comme ça non si nous avons un président qui était comme minimum quand vous chop en dans le pays d'Haïti, dans le sens que, eh bien, lui-même qui a travaillé pour intérêt pays, même pense que Haïti est capable, au moins, et on lumière vert, qui est capable de décoller. Donc, mesdames, messieurs, comprenez bien, eh bien, bagaille est très difficile pour nous-mêmes qui avons problème de TPS, nous-mêmes qui avons papier, qui sont green card, bagaille est très difficile pour nous. Comment se préparer Domino, comment se préparer Haïti, comment se Tikop taxe à recevoir. Quand on est capable d'acheter en Haïti, comment se construire Tika, monsieur, parce que Jean Bagayo est là, et c'est sûr c'est un paquet d'Haïtiens qui pour tourner dans le pays. L'un des Haïtiens m'a parlé de tous les immigrants. Mesdames, messieurs, merci en pile qui vont dire béni nous, et ça te fait nous plaisir. Bye bye.